Bonjour, nous allons voir aujourd'hui une leçon sur les adjectifs qualificatifs. Partons de la phrase « La petite souris grise se glisse dans la maison ». On voit ici que les mots « petite » et « grise » donnent des précisions sur le nom, ici souris. Ces deux mots qui disent comment est le nom, souris, sont des adjectifs qualificatifs. Comment est la souris? Elle est petite et grise. Partons d'une nouvelle phrase maintenant. Essaie de trouver les adjectifs qualificatifs de cette phrase. Au besoin, tu peux faire pause. Il boit un bon thé parfumé. Thé est bien le nom de cette phrase. Et bon et parfumé disent comment est le thé. Ce sont donc bien des adjectifs qualificatifs. On voit ici qu'ils sont placés avant ou après le nom. On apprend donc deux choses dans cette phrase. Un adjectif qualificatif peut être placé avant ou après le nom. Et plusieurs adjectifs qualificatifs peuvent qualifier le même nom. Mais on peut aussi utiliser qu'un seul nom. Si j'enlève bon, il boit un thé parfumé. Cela donne un petit peu moins d'informations sur le thé, mais c'est toujours valable. On peut aussi changer, enlever cette fois-ci parfumé. Il boit un bon thé. Ou alors tout enlever. Il boit un thé. On s'aperçoit donc que l'adjectif qualificatif est facultatif, c'est-à-dire qu'on peut s'en passer. Il n'est pas essentiel au nom. Gardons cette phrase. Il boit un bon thé parfumé. Le nom thé est au masculin singulier. Alors les deux adjectifs seront eux aussi bon et parfumé au masculin singulier. On peut vérifier en changeant le genre du nom tout d'abord. On va passer de thé à tisane, qui est au féminin. Cela va donner il boit une bonne tisane parfumée. Et puisque tisane est au féminin singulier, bonne sera au féminin singulier, et parfumée aussi. Ce qui nous permettra d'accorder bien parfumé et de mettre le E du féminin. C'est pareil si on change par des pluriels, des bons thés parfumés. Thé est au pluriel, donc bon sera au pluriel, et parfumé aussi, et on mettra les S. Je passe plus vite sur des tisanes, qui sera au pluriel, donc bonne avec un S, et parfumé avec un S aussi. On dit que les adjectifs qualificatifs s'accordent en genre masculin-féminin et en nombre singulier-pluriel avec le nom auquel ils se rapportent. Dernière chose maintenant. L'adjectif qualificatif peut être épithète du nom ou attribut du sujet. Reprenons notre phrase. La petite souris grise se glisse dans la maison. On a bien le nom souris et les adjectifs qualificatifs petite et grise. Eh bien, ces deux adjectifs qualificatifs qui sont collés au nom s'appellent des adjectifs qualificatifs épithètes du nom. C'est le cas de l'autre phrase aussi, où les adjectifs étaient collés au nom. Mais l'adjectif peut être aussi séparé du nom, par un verbe d'état. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet car j'ai fait une vidéo spécifique sur ce point. Mais voici un exemple tout de même. La souris est petite et grise. Dans ce cas, les mots petite et grise qualifient toujours le nom souris. Mais ils sont séparés par le verbe être ici. Ce sont donc des attributs du sujet. Tu peux avoir plus de détails sur l'attribut du sujet.
sur cette autre vidéo que je vais te mettre en lien ici. Tu peux regarder aussi une vidéo sur les pluriels du nom. Et n'oublie pas de t'abonner ici. À bientôt.